Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Le porte-parole du gouvernement du Bénin, Alain Oronla, a répondu à Thomas Boniyahi suite donc à son appel du mardi 9 février 2021. Ce qu'on pourrait se poser comme question à Agapit Napoléon Maforika, est-il nécessaire ou est-elle nécessaire cette réponse d'Oronla Bodiaï? Il ne m'appartient pas d'opiner sur l'opportunité ou non de répondre. Le ministre porte-parole s'est donné la latitude donc de répondre à cette tribune du président Yahi. Je pense que c'est de son droit, a priori. Et justement, le porte-parole du gouvernement estime que Boniaï est un ancien président de la République, mais il n'est pas une institution. C'est une logique, nous l'avions dit. Le problème, au-delà de Boni Yahi, c'est tous ceux qui interviennent dans le débat électoral et dans le débat institutionnel. On peut critiquer, je l'ai toujours dit, on peut y aller, chacun est libre d'avoir sa pensée, mais il se fait que l'organisation des élections, entre autres, ou bien l'organisation de la cité, tout généralement, est confiée à des institutions qui n'ont pas usurpé leur existence. Donc aucune institution actuellement en place n'a usurpé son existence. Dès lors, leurs décisions, ces institutions-là sont là dans leurs prérogatives, prennent des décisions allant dans le champ de rayonnement, dans leurs compétences. Les individualités, les personnalités, les personnes, les anciens X ou Y peuvent être amenés à donner de la voix. C'est leur droit dans la cité. Ils peuvent être amenés à commenter, à critiquer. Mais ils ne sont pas l'institution. Et donc, ils laissent les institutions travailler. C'est là le problème. Donc, parfois, l'analphabétisme aidant, les réseaux sociaux avec l'effet viral, tout le monde dit tout et ça devient une confusion, on ne sait pas qui a dit quoi. Et ça crée une atmosphère de peur. C'est vrai, là, vous voyez au grain, et s'occupe des médias classiques comme nous, mais il y a les réseaux sociaux, c'est plus dangereux. Ça va à un niveau rapide, ça pénètre les populations. Il faut encore des médias pour canaliser. Il faut encore des médias pour canaliser. Parce que aujourd'hui, ça va n'importe qui dans sa chambre, en toilette, dans la brousse, au marché, n'importe où peut produire l'information, peut publier, peut commenter, et là, tout peut aller très vite. Donc, c'est dire que oui, c'est important, c'est opportun au ministre. Donc, à mon avis, de rappeler que oui, l'ancien chef de l'État, avec tous les bons titres qu'il a, avec toute la bonne expérience qu'il a, avec tout l'aura qu'il a, avec toute l'envergure qu'il a, il reste quand même un ancien chef d'État, il n'est pas une institution. Mais Boniaï, quand même, en qualité d'ancien président de la République, c'est que justement, la Constitution du 11 décembre 90 a été révisée, et puisqu'il a parlé justement de la prorogation du mandat, ce sujet sur lequel est revenu le porte-parole du gouvernement, Boniaï en a conscience, mais il trouve que Patrice Talon, son mandat finit le 5 avril. On est aux mêmes réponses. Mais cette question n'est pas individuelle. C'est pas chaque individu qui dit. C'est comme, j'ai toujours dit, je ne conçois pas que quelqu'un, vous allez à un examen et vous exigez la condition de l'examen. C'est pas possible. C'est nulle part. C'est l'organe en charge de l'organisation de l'examen qui définit les critères. Et en matière électorale, la Constitution édite et fixe le cap. Et les lois donnent les détails. Donc, en la matière, quand quelqu'un dit, moi, je ne veux pas du parrainage, ça ne me convient pas, il faut supprimer, celui-là, lui, c'est son avis. Mais après, il n'est pas prêt à aller aux élections. Il n'ira pas aux élections, puisque c'est prévu avec le parrainage. C'est aussi simple à comprendre. Que le même CIAI, que d'autres aussi estiment que le mandat du président finit, c'est leur droit, il peut rester là. Mais alors, le président, le parti de Yahi a mis en place des candidats, a mis en place un duo, a désigné un duo pour participer à la présidentielle du 11 avril. Du 11 avril. Alors, ce que le président Yahi aurait pu dire et que d'autres auraient pu lui demander, mais du 6 au 11 avril, qu'est-ce qui se passe?
Puisque lui, il estime que le mandat de celui qui a fini. Du 6 au 11 avril, qu'est-ce qui va se passer avant le premier tour? Non, il y a quelque chose, il faut une cohérence, à mon avis. Aussi simple que ça. Il aurait pu dire ce qu'il lui pense, mais ça demeurerait toujours ce qu'il pense. Ce n'est pas encore, comme je le dis, cette question a été évidée par la Cour constitutionnelle. Normalement, la discipline nous aurait imposé de ne plus revenir là-dessus. On n'est pas toujours d'accord. C'est pas quand la Cour sonne, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas, quand vous allez au tribunal, vous n'êtes pas toujours d'accord. Quand vous suivez un match de football, l'arbitre prend des décisions, vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous quittez, parfois, vous maugréant, mais demain, un autre jour, il faut passer le cap et ne pas passer le temps à ressasser. Parce que lorsque vous dites tout ça, et après ça, vous ne pouvez rien pour changer les choses. Alors vous avez de quoi? Créer une crise inutile. Créer ameuter inutilement les gens. Créer une atmosphère de la peur. Créer de la terreur. Ça c'est pas bien. Encore que vous, autorité, ancienne personnalité, ancien président, vous disposez des facilités dont le peuple, lui, le citoyen lambda, ne dispose pas. Hein? Lorsque ça crépitera autour du président, d'un ancien président, tout le monde se mettra en émoi pour lui. Mais au même moment, pour le citoyen lambda, lui, personne ne se mettra en émoi, puisqu'il est exposé, lui, quel qu'il soit, mais il vit une vie. Donc, il faudrait qu'on essaye de faire un peu d'effort, de savoir, raison de garder, pour ne pas en dire trop. Lorsque les institutions en charge décident, je pense qu'il faudrait qu'on ait la discipline et l'humilité d'avancer, même si on n'est pas d'accord. On peut commenter, on peut dire je ne suis pas d'accord, mais il faut avancer. Justement, vous parlez des institutions. Il y a quand même le groupe national de contact qui pense que les institutions de la République ont violé la Constitution parce que, justement, en ce qui concerne le parrainage, par exemple, puisque à l'article 44 de la Constitution béninoise, donc de la Constitution révisée, à l'article 132 du Code électoral, il est bien dit que le parrainage et donc chaque composante du duo devrait requérir 16 parrains. Voilà, et donc le groupe national de contact trouve que la Sénat a violé la Constitution. Bon, c'est pas le groupe national de contact qui dit qu'il a violé. Donc, normalement, voilà ce que je disais tantôt. La discipline l'aurait amené à saisir la Cour constitutionnelle. Aussi simple que ça. S'il y a une lecture d'un texte qui est mal fait, peut-être que le groupe prévient en attendant de déposer un recours. Non, tu dis que ça crée une atmosphère de confusion. C'est pas au groupe. Le groupe n'a aucun poids, n'a aucune prérogative, n'a aucune mission dans l'organisation des élections. On n'est même pas encore à l'observation des élections. Regardez, c'est tout de même un cadre de citoyens qui contribue à leur manière à l'amélioration du processus. Oui, mais l'amélioration du processus, ce n'est pas dans les médias. Le rôle des médias dans l'organisation, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le rôle des médias, ce n'est pas d'être l'alarme dans les élections. Ce n'est pas les voies de recours, ce n'est pas les médias. Les voies de recours sont connues. La Cour constitutionnelle est maître d'œuvre de tout ça. Donc, quelle mission, alors qu'on est à la veille de la proclamation, enfin de la présentation provisoire des listes, en tout cas des observations de la Sénat sur les listes, quelle finalité, quel résultat attend ce groupe en ameutant ou en émeutant tout le monde? C'est toujours cette confusion, créer la peur dans les esprits. Il faut s'interdire ça, c'est ce que je dis. Il y en a, je pense ces temps-ci, il y a des acteurs qui opinent ici, là, on se demande à quelle fin, pourquoi. C'est maintenant qu'ils essayent de dire tout ça. Les candidats ont déposé leur dossier il y a une semaine, plus d'ailleurs. Avant le dépôt des candidatures, on aurait dû, ce groupe-là aurait dû saisir la Cour constitutionnelle. Écrire une lettre à la Sénat pour comprendre. Saisir la Cour constitutionnelle. La Sénat s'est fait le devoir de rencontrer tous ces groupes-là avant. Alors donc pourquoi c'est maintenant qu'on revient sur tout ça? Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'agitation qu'on entretient en ce moment-ci pour perturber la quiétude du jeu. Je pense qu'il faudrait que chacun sache raison garder. L'organisation des élections est encadrée par des lois, le code électoral notamment. Et un certain nombre de textes, la loi organique, la constitution, la loi organique, notamment de la Cour constitutionnelle, son règlement intérieur. Il faudrait que nous utilisions les moyens, les voies de recours pour pouvoir avoir gain de cause, au lieu d'ameuter et
de faire peur. Je pense qu'il faut cesser de faire peur aux gens. Voilà. Très bien. Fin de mission de l'émissaire de l'ONU, donc Ibn Chambas, est en fin de séjour. Agapit Napoléon Africain, que retenez globalement? Une mission de routine de l'ONU. Hein, globalement, ça aurait pu être une mission de la CEDEAO. Mais bon, ça c'est le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique, je pense, de l'Ouest et du Centre. Et du Sahel. Et du Sahel, voilà, et du Sahel. Donc, normalement, son passage vaut celui de toutes les autres institutions sous-régionales, parce qu'aujourd'hui, il y a des actions concertées au niveau des organisations dans le cadre du maintien et de la préservation de la paix, de la préservation et du maintien de la paix. Et donc, en la matière, c'est une mission d'information normalement qui a permis donc à l'ancien secrétaire permanent de la CEDEAO, qui est aujourd'hui le représentant spécial donc de secrétaire général des Nations Unies, donc d'avoir ce genre d'informations sur le processus et de faire un premier point. Il y aura un rapport. Il y aura un rapport qui va être transmis au secrétaire général, enfin à l'un des secrétaires généraux adjoints en charge de ce volet. Et normalement, la CEDEAO doit en prendre connaissance, ou alors la CEDEAO aussi fera sa mission. Voilà. Il y a quelques, comme il a dit, il a noté qu'à 2 mois des élections, il y a quelques divergences. Les acteurs ne s'entendent pas. Il les a appelés à l'entente. Et voilà. Donc pour le moment, il est obligé d'être prudent et de préciser ses mots pour que l'on ne le taxe de ci ou de ça. Voilà. Et donc, ça pourrait peut-être, au regard d'un certain nombre d'insuffisances, noter s'il y en avait. Donc, l'ONU ne peut pas s'ingérer dans l'organisation. En fait, est-ce qu'il peut arriver qu'on puisse dire, voilà, pour le processus, il faut telle chose, il faut corriger telle chose? Non, non. À l'étape actuelle, non. L'ONU a dit qu'elle est disposée à aider, à accompagner. Nous sommes là pour la paix, pour la préservation, pour le maintien de la paix. L'ONU. Mais à l'étape actuelle, l'ONU, on n'a pas un problème de législation. C'est les législations internes. L'ONU les respecte. Ces législations doivent respecter un certain nombre de standards. Nos législations respectent les standards en question. Maintenant, les divergences des acteurs, ça, c'est permanent. Et donc, l'ONU dispose peut-être d'une faculté donc de regard, comme la CEDEAO d'ailleurs, comme l'Union africaine d'ailleurs, comme depuis un certain temps, l'UEMOA aussi. Alors toutes ces organisations vont se mettre en branle, mais je dois avouer, nous respectons les standards en la matière, un certain nombre de dispositions, de protocoles, de textes auxquels on a adhéré. Je pense que le Bénin est globalement dans les conditions optimales pour organiser ces élections. Donc il n'y a pas de raison que l'ONU vienne intervenir. Et donc nous devrions à recevoir des observateurs pour la présidentielle. Mais absolument, absolument, il y en aura. Il y en aura en principe. En principe. Hein, s'ils décident de venir, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas. Et donc, je pense que les acteurs doivent travailler à ce que ces élections soient une fête, comme on a dit. Donc, pour le faire, il faudrait peut-être que des contacts informels se prennent à des niveaux donnés entre certains acteurs. Je pense que c'est possible, mais le bruyant dans les médias n'est pas le meilleur. Parce que lorsque vous les ameutez par les médias ou par les réseaux sociaux, vous ne créez pas les conditions favorables à la paix. Je pense que la meilleure manière, c'est de jouer sur l'informel. C'est de jouer également dans la discipline. C'est de jouer dans le respect des lois. C'est de jouer dans le respect de nos institutions. Parce que l'ONU, la CEDEAO, l'OIA, l'Union africaine, tous convergent vers ces minima. S'il n'y a pas ces minima, il n'y a pas d'État. Or, c'est les États qui contractent des accords pour que ces structures existent. Donc, ces minima, je pense que le Bénin les respecte. Donc, comme je vous l'ai dit, cette mission est une très bonne mission. À mon avis, je pense que la mission s'est déroulée, le timing est très bon, parce que M. Chambas a assisté quand même à un certain nombre de situations intéressantes qu'il saura analyser à sa juste valeur. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Africain, consultant politique, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la chronique du soir. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce mercredi. Mercredi 10 février 2021. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Mais en attendant, suivez nos programmes qui se poursuivent par ici. Après nous, vous suivrez Les Filles de la Mafia, votre feuilleton. Rendez-vous à 23h avec Stanislas Benoupo à moi. Vous n'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux digitaux également. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.